Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler favoris. Et oui, c'est la première fois que je fais du coup cette vidéo sur ma chaîne, un petit peu comme toutes les vidéos, mais sachez qu'il y en aura d'autres parce que j'adore les rubriques favoris tout comme j'adore les produits finis, donc vous en aurez aussi c'est sûr. Donc c'est parti, on va commencer avec d'abord la rubrique soins. Mes favoris ultimes de février, vous en avez déjà entendu parler, ce sont les masques et gommages de Mix Nature. Mais vraiment quoi, j'étais obligée de les remettre, je suis désolée, je sais que je vous ai déjà parlé de ces produits mais je les aime trop. Donc ce sont des produits qui sont naturels, non testés sur les animaux et qu'en plus on peut composer soi-même, on peut choisir ce qu'on veut mettre dedans pour tel ou tel effet sur notre peau. Si jamais vous avez envie de les tester, j'ai demandé à la marque un petit code promo de moins 20%, donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Favori ultime du mois de février et grosse découverte, le contour des yeux à veine de la gamme Physiolift. Alors il y a plusieurs gammes dans les contours des yeux, suivant les rides plus ou moins profondes ou juste besoin d'hydratation. Donc celui-ci c'est pour rides, poches et cernes et il est absolument génial. Donc j'utilise toujours le soin apaisant contour des yeux d'Aven que je vous avais présenté dans ma routine soin, vous savez le petit tube, mais celui-ci j'utilise de jour alors que celui-là c'est mon contour des yeux de nuit parce qu'il agit contre les rides et c'est un monsieur chez Aven lors d'une présentation qui m'avait dit qu'en fait tout ce qui est anti-rides il faut le mettre la nuit parce que c'est là que ça agit le mieux. Alors je sais plus exactement pourquoi, toujours est-il que j'ai retenu que ça se met la nuit et en fait ce qui fait qu'il est génial, bon je vais pas vous dire ça agit sur les rides ou quoi parce que moi j'en ai pas trop. Voilà, bon j'ai des gros cernes ceci dit, mais surtout c'est une texture baume et il est hydratant mon dieu, oh là là. C'est un bonheur à appliquer. Après on a l'impression que notre contour d'œil il est tout repulpé, enfin il est génial, c'est le meilleur à ce jour que j'ai testé. On continue dans les soins avec encore une grande découverte et il était temps, j'ai testé les produits Macadamia. Alors je sais on en entend parler partout mais justement je me suis dit il doit y avoir une raison, ça doit être miraculeux ce truc. Et donc j'ai testé le masque d'Hypriper, c'est la gamme originale. Et il est génial. Quand on le met déjà ça sent super bon et en plus après il laisse les cheveux doux mais légers. Vous savez vraiment pas de lourdeur parce qu'on a mis quelque chose pour hydrater à fond quoi. Hyper léger mais j'adore ce truc. Je pense que je vais essayer de tester d'autres produits notamment le shampoing pour faire une routine complète. Vous pouvez trouver cette marque sur le site de l'Atelier des Coquettes. De toute façon je vous mettrai tous les liens pour trouver les produits en barre d'infos. Bon maintenant on va passer au maquillage et là j'ai beaucoup de favoris. C'est un peu mon truc, hein, le make-up, donc voilà, fallait s'y attendre. Bon, il y a quelques petites choses dont je vous ai déjà parlé, notamment le vernis Black Perfecto de la petite robe noire Guerlain, que j'adore, mais vraiment, quoi, je l'ai trouvé super. Et du coup, je vous invite à regarder ma petite vidéo sur comment je fais ma manicure, vous allez le voir en action, et il est vraiment génial, il se pose tellement facilement, il sent bon, enfin... Il est top. Le dernier produit dont je vous ai déjà parlé, après je passe au truc nouveau, hein, comme ça c'est fait, c'est ma palette Tartéiste de Tarte que j'ai reçue donc ce mois-ci et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçue. Alors je vous en parlerai un peu plus parce que je ferai une vidéo spéciale contouring, mais ma seule déception c'est l'highlighter au centre qui n'est vraiment pas très pigmenté, mais sinon cette palette est géniale même si elle coûte un bras. Mon prochain favori c'est un rouge à lèvres MAC et c'est pas anodin parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3 en fait. Ça fait pas longtemps que je me suis intéressée au rouge à lèvres MAC, j'avais acheté Ruby Woo dans la gamme Rétro Mat mais qui est super sec, qui est dur à appliquer, enfin c'est pas le big love entre lui et moi. Et donc du coup j'avais mis un peu de temps à y retourner et finalement je me suis dit c'est bête, ils ont plein de gammes différentes, des trucs plus ou moins hydratants, donc j'y suis allée dans l'espoir de trouver un rouge à lèvres nude parce que c'est vraiment difficile à trouver un nude qui nous va. Donc j'y suis retournée et je suis rentrée avec ce nude là qui s'appelle Cherish dans la gamme Satin et il est parfait. Alors au début j'ai eu un peu de mal à m'y faire parce que les rouges à lèvres nude vous savez c'est pas fait pour être de la couleur de vos lèvres, c'est fait pour être un ton en dessous en fait, pour les effacer un petit peu. Donc faut s'y faire, mais d'ailleurs je crois que je l'ai pas encore porté en vidéo celui-ci. Je le porte surtout, vous savez, quand je fais un gros smoky sur les yeux, comme ça efface un peu les lèvres, enfin j'aime vraiment beaucoup. Il tient très très bien, la texture est pas hydratante mais elle est pas sèche non plus quoi, ça se porte hyper facilement, c'est pas désagréable. Donc vraiment
MAC est remonté dans mon estime. On reste chez MAC pour le prochain favori, c'est le Fix Plus. Alors je sais c'est un produit hyper connu mais moi je l'ai découvert que maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et si vous êtes comme moi, si vous ne le connaissiez pas, et ben en fait c'est un petit truc à pchiter, une petite eau quoi, qui va fixer votre make-up et enlever l'effet trop poudré. Donc par contre le truc c'est que quand on pchite, il faut pas bouger. Faut rester comme ça, vous parlez pas. Parce que sinon ça va tout déplacer votre make-up et dès que c'est sec, hop c'est bon, ça bouge plus. Et j'étais un petit peu sceptique, je dois bien dire, quant au fait que ça améliore la tenue du make-up. Mais j'ai vu une petite amélioration, alors c'est pas non plus un truc magique, mais franchement c'est pas mal. Et puis le fait que ça enlève le côté poudré aussi, je trouve ça très bien. Mon prochain chouchou c'est ce tout petit pot Givenchy, en fait c'est une ombre à paupières crème. Le nom exact c'est Ombre Couture, j'ai la teinte un top coat blanc satin. Donc voilà, c'est un petit fard blanc un peu crème comme ça, vous allez sûrement pas voir grand chose, mais en gros c'est un petit fard très pailleté qui laisse à peine de la couleur, donc il est à peine blanc, et vous pouvez le mettre tout seul pour illuminer la paupière. D'ailleurs je le fais souvent dans mes vidéos, je pense que vous avez dû le voir, et vous le mettez aussi par-dessus d'autres ombres à paupières, et ça leur amène vraiment, bah c'est un top coat quoi, c'est écrit dans le nom, ça leur amène de la luminosité, les paillettes, enfin il est magnifique ce truc, et il tient super bien, il crisse pas, il bouge pas, je l'adore. Ensuite on part chez NYX, si vous me suivez sur Snapchat vous savez que je suis un peu folle en ce qui concerne les produits NYX, j'ai tendance à en acheter plein d'un coup. C'est ce qui s'est un petit peu passé avec les liquides Suède. J'en ai acheté plusieurs, dont un espèce de bleu-violet que finalement je ne mettrai quasiment jamais parce qu'il est quand même très spécial. Mais celui-ci est magnifique. Vous avez vu ce fuchsia quoi? C'est la teinte Pink Lust Passion Rose. Et donc en fait c'est un produit avec un petit applicateur comme ça, un peu gloss. Sauf que la texture, en fait c'est un rouge à lèvres crème qui va être semi-mat on va dire. Donc vous le posez, il est super méga opaque. En une couche ça y est c'est fait. L'application est relativement simple je trouve pour ce genre de produit, et une fois que ça a séché, ça bouge plus. Alors ça met un petit peu de temps à sécher, donc faut pas manger dès que vous venez de le poser, faut attendre un petit peu, mais ils sont géniaux ces produits quoi. On reste chez NYX avec le petit Butter Gloss intense, parce qu'il y a les Butter Gloss tout court, mais les intenses, ils ont une pigmentation mes amis. Oh, on dirait des rouges à lèvres, mais c'est un truc de fou. Alors bon évidemment, c'est un gloss, donc ça colle un petit peu, ça brille, voilà, faut aimer. Moi perso ça me dérange pas. Et ça tient super bien, mais vraiment quoi. Je crois que c'est mes gloss chouchous, je suis en train de les collectionner en ce moment. Le prochain favori, c'est ce petit objet. On dirait, vous savez, un vernis avec d'un côté la couleur, de l'autre le top coat. Bah c'est à peu près la même chose, mais pour les yeux. C'est Revlon qui fait ça, ça s'appelle les Photo Ready Eye Art. Moi j'ai la teinte bijou bruni, donc c'est cuivre en fait. Et ce truc est génial. Donc d'un côté vous avez une ombre crème avec un petit embout comme ça, qui est très pigmentée, qui ne file pas dans les plis, qui tient super bien. Franchement on dirait même qu'elle est waterproof, je l'ai pas testé dans la piscine mais je pense qu'on pourrait. Et de l'autre côté c'est un petit pinceau avec des paillettes. Et c'est pareil, elles tiennent super bien les paillettes, elles sont dans une espèce de glu, enfin je sais pas. Donc on met ça par dessus, enfin où vous voulez, soit juste en coin interne, vous pouvez même faire un trait de liner, vous faites bien ce que vous voulez. Et vous pouvez également le mettre par dessus n'importe quel fard à paupières, et ça c'est trop cool. Donc j'en ai deux de ces trucs là, mais j'ai envie de tous les acheter, je les trouve géniaux. Oui, vous avez remarqué, quand j'aime quelque chose j'ai un petit peu la collectionnite. Dernier favori make-up, c'est une palette de Sleek qui est absolument dingue. C'est la Force of Nature. Non mais elle est pas trop belle. Alors c'est que des fards mat, donc faut aimer les mats. La pigmentation elle est dingue, je sais pas si vous connaissez les palettes Sleek, mais elles sont vraiment pas chères, elles sont à moins de 15 € je crois. La pigmentation est vraiment super, la tenue est très bonne, bon ils sont un petit peu poudreux mais on peut pas tout avoir non plus hein. Et vraiment les couleurs dans cette palette je les trouve magnifiques. Un petit favori que si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que ça date pas du mois de février, mais c'est encore un favori ce mois-ci, alors je me suis dit que vu que vous le saviez pas sur YouTube, ben j'allais vous le dire. C'est le popcorn sweet and salty, sucré salé, c'est un mélange et oh là là mais c'est tellement bon ce truc. Autant j'aime pas le popcorn salé, le sucré j'aime bien mais le salé j'aime pas, mais alors mélangé comme ça, mais c'est le meilleur popcorn après celui au caramel quand même, faut pas exagérer, mais il est délicieux quoi, c'est un petit peu mon plaisir du moment.
Ah mais non, mais j'ai encore un favori beauté à vous présenter en fait. C'est que j'ai tellement l'habitude de le voir traîner sur ma table que j'ai même pas fait attention. C'est cette petite boule rose, vous savez, c'est les baumes à lèvres iOS. Celui-ci, il est à la fraîche, je crois. Il sent super bon, mais il dure une éternité. Le truc, je l'utilise depuis longtemps. On voit bien, il est un peu... voilà, il a vécu, hein. Mais ça dure tellement longtemps et ça hydrate super bien. J'adore, franchement. C'est mon baume à lèvres depuis un moment maintenant et j'en suis fan. Je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Quand il est pas sur mon sac à main, il me suit avec moi sur mon bureau. Enfin voilà, je l'ai tout le temps avec moi. Dernier favori, parce que c'est trop mignon et que j'adore trop. C'est un petit cactus. Enfin en fait, c'est pas vraiment un cactus, c'est une succulente un peu, vous voyez. Dans un petit pot qui dit amour. Il est trop chou, sérieux. En fait, c'est iCactus qui fait ça, qui vend des petits cactus dans des boîtes avec des designs inédits, avec une petite phrase, un petit mot, et je trouve ça trop adorable. Et c'est mon deuxième déjà, j'en ai un autre. Attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà, le deuxième, c'est La vie en rose et Amour. Maintenant, ils sont tous les deux, ils sont contents. Ouais, je les trouve trop mignons, je trouve que c'est de la déco trop chou. Et puis honnêtement, j'ai un peu de mal avec les plantes vertes, alors les cactus, enfin succulentes, ça me convient très bien. Donc voilà, écoutez, mes favoris sont finis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, comme ça je le referai avec grand plaisir, même si je vous cache pas que j'ai envie de le refaire, même si vous aimez pas. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris du moment, vos chouchous, vos produits super géniaux qu'il faudrait absolument que je teste. Je le ferai avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.